Bah écoutez, ça fait depuis Smash 4. Grand partisan de Bayonetta sur Smash 4. Allez, dégage. J'ai pas joué à Smash 4, je dis ça alors j'ai pas joué à Smash 4. On va passer au match, je pense, tout de suite parce que là, les deux adversaires sont prêts. Les deux concurrents sont prêts. C'est une Palutena du côté de Babyman et la Diddy Kong pour. Désolé, petit problème de slip. Mais le Diddy Kong pour Alua. Non, vous n'avez pas d'image, c'est pas normal, mais du coup notre régisseur qui a réussi à s'en sortir et c'est le début de match, ce sera sur destination finale du coup ce début de match. Alors un stage qui traditionnellement est plutôt bon pour Diddy Kong puisqu'il peut confronter le stage avec son side B, son command grab et sa banane. Alors pour l'instant c'est lui qui a l'avantage au pourcentage, mais au niveau du terrain c'est Babyman qui contrôle ce terrain et qui est en train de passer en revue un petit peu tout ça, il fait un peu le ménage. Pour l'instant ça se passe bien, c'est plutôt égalité. Je sens qu'il y a quand même une certaine maîtrise du match-up de la part de Babyman. Bah, il contrôle le stage, et le stage c'est le plus important, être au centre du stage, mettre l'adversaire le plus proche du bord. Le petit, le down B malheureusement, le counter on n'a pas pu convertir complètement. Allez, encore une fois une phase d'avantage, une bonne dash attack pour envoyer stage Alua et le Diddy Kong. Diddy Kong qui va devoir encore une fois revenir stage, mais attention, les deux qui sont à kill % et qui peuvent se faire avoir s'il y a un bon setup, un monkey move et Alua qui réussit à trouver le up tilt. C'est le premier stock qui est remporté. Hein. C'est quoi toi tes pronostics pour une game comme ça? Un peu compliqué, j'aurais tendance à dire Alua parce que le stage est plutôt bon pour Diddy Kong et voilà, Alua joue son main, son personnage principal, le personnage qu'elle joue le plus, alors que Babyman est plutôt un joueur de min-min et donc peut-être moins de maîtrise sur la min-min, mais en tout cas cette min-min elle maîtrise les side B, donc l'explosive flame qui permet à Babyman de récupérer sa première stock du coup du set. Attention maintenant, c'est lui quand même qui est en désavantage, il est en retard au pourcentage, plus de 60% de retard. On connaît pas Lutena. Ouais, très très bon sur une air notamment. Mais avec un Diddy Kong qui a tendance à rester au sol, c'est pas forcément le plus utile. Allez, attention le ledge trap, la phase de ledge trap, la banane. On a mis le side, le F-tilt, on va continuer à mettre de la pression. Distance, ça passe pas pour Alua. Et on va quand même garder le stage control. Est-ce qu'on aura le confirme? Non, la banane into down tilt, mais on n'a pas le back air. Superbe pari sur le forward smash qui permet d'avoir son propre, de pouvoir placer son up smash. Et ça permet à Alua d'avoir une belle avance. La stock pour Babyman qui se prend une petite phase d'avantage pour l'instant. C'est difficile pour Babyman et la Palutena. Est-ce que tu as remarqué quelque chose, peut-être des choses qui pourraient aider Babyman à s'en sortir là maintenant? Babyman va devoir faire attention sur sa recover parce que bon, le ledge trap de Diddy Kong, on le connaît, il est très dangereux. Mais Palutena a toujours moyen de revenir dans une partie comme ça, c'est pas terminé. Et la stock peut toujours partir très très vite sur le Diddy Kong. Attention l'explosive flame qui a pas fonctionné exactement comme il aurait voulu je pense, et qui va pas tuer tout de suite. Attention. Phase de juggle, la banane, le forward smash chargé, ça tue. Première game pour Alua. La banane de Diddy Kong est quand même un très bon outil dans le neutral. Ouais. Comment est-ce que maintenant Babyman va trouver la solution face au Diddy Kong? Alors est-ce que tu penses que ça va changer de personnage? Je pense qu'après une partie comme ça, il y a des chances de repartir sur min-min. Ouais, la min-min qui s'est montrée justement sur le set précédent contre Talinesh, la min-min qui avait permis à Babyman justement de remonter un retard de 2 games à 1 et de remporter. Sur le deuxième match. Là, j'ai pas vu le stage, j'ai pas fait gaffe au stage qui a été choisi. Si tu l'as vu. PS2, merci monsieur. En régie, c'est la régie qui est plus attentive que nous au match. Mais ça reste sur Palutena. Ça reste sur Palutena, c'est vrai. Attention, PS2 c'est un plafond un peu plus petit, donc peut-être plus avantageux pour Palutena qui aime bien juggle avec son EPR, qui peut tuer avec son up smash et son up tilt. Il y a des setups up tilt, alors peut-être qu'il y en aura, peut-être que justement Babyman prévoit de les utiliser et c'est un stage qui est un poil plus grand, par contre un poil plus large que destination finale en termes de longueur, et donc il va quand même avantager un Diddy Kong qui aime bien justement contrôler l'espace horizontal.
pour l'instant, even pour l'instant, 40% plus ou moins chacun, mais Babyman qui trouve le back air, qui va prendre le stage control cette fois, un nouveau back air, cette fois le up smash, un préventif, on tente le down air, ça fonctionne pas et on va se faire punir avec ce nerf tenté et manqué. Maintenant c'est au tour d'Alua de prendre l'avantage avec la banane notamment. On couvre la roll, magnifique de la part de Alua. On va continuer, on garde le stage control, on fait attention et le nerf de panique qui va nous permettre de faire la différence. Le smash. Bah c'est... Bah voilà. Le match est relancé. Ah, excellent là, le up smash là pour punir un petit peu les options au bord de l'edge de Alua qui a pas pu revenir du coup sur le stage, mais la banane into up smash. Non, ça ne tuera pas, peut-être pas assez de rush. Ouais, une bonne DI aussi, c'est vrai. Tu as raison de Murdo de le préciser. Et nouvelle up smash, et cette fois ça va tuer, ça va permettre à Alua d'égaliser à 2 stocks des deux côtés. Attention, voilà la première phase du coup pour Alua une nouvelle fois. Attention parce que là, Babyman qui a pu s'en sortir grâce à une grosse read. Faire attention, j'ai l'impression que c'est plutôt Alua qui maîtrise les débats depuis le début de ce set. Mais évidemment pas lutter là, à tout moment on peut avoir une belle phase d'avantage, un petit EPR qui fonctionne pas, un back air bien placé, une edge guard qui fonctionne, ça peut faire la différence, un explosive flame aussi, bien la réflexe de la banane qui va permettre à Babyman de récupérer le stage control. Et Alua qui a bien fait attention, dashback pour éviter la banane parce que c'était plus vraiment en sa possession. Et on est revenu en neutral, le back air de Palutena, le magnifique back air de Palutena. Est-ce que tu as des choses à dire du back air de Palutena ? Je suis captivé par ce match pour l'instant, et si j'ai quelque chose à dire sur le back air de Palutena... Ah mais quel design! Oui. Quel design! C'est une horreur. Mais du coup, Palutena du coup qui continue Babyman qui continue sa marche en avant, qui a réussi à prendre le contrôle du stage mais qui n'y arrive pas à tuer avec ses deux explosive flames. Alua qui a réussi à delay bien son... on a tenté le down air, on a tenté la banane down air, ça aurait fait la différence. Et le back throw qui va finir par tuer pour Babyman. On s'en sort bien sur ce coup là. On prend l'avantage du coup dans cette deuxième game, le nerf, pas de combo. Il faut le conserver cet avantage maintenant. Jouer un petit peu plus défensif, peut-être réagir un petit peu. C'est manqué ça de la part de Babyman, ça va permettre à Alua de peut-être setup un petit quelque chose, peut-être un petit mix-up. Là pour l'instant les down tilt qui ne donnent pas grand chose d'autre que des down tilt. Peut-être que Alua a récupéré d'autres informations qui seront utiles. Attention au père, il est relativement fort, hein. C'est assez. Faut gratter les pourcents. Ouais c'est ça, faut gratter les pourcents de toute façon de côté de Babyman. Ça marche pour l'instant, 67%, c'est plutôt bon de sa part et on passe en dessous. Bien joué de la part d'Alua qui a puni le nerf en passant en dessous et en faisant son petit up smash. Attention là, le down throw back air c'est toujours dangereux, il faut faire très attention à ces setups même si c'est pas trop. Surtout sur DK. Ouais. Allez, la dash attack qui va permettre de placer deux up air, la phase d'avantage qui est récupérée. Qui est contré par le back air de Palutena, c'est magnifique back air évidemment. On l'adore, hein, franchement. Non mais franchement, on est presque sur du niveau de Kazuya sur ce back air, mais bon, on va peut-être pas exagérer. On va pas s'étaler sur le sujet. Smash avec un smash, ça n'a pas suffi. Pourtant c'était sweet spot, mais ça n'a pas suffi. Peut-être les pourcentages n'étaient pas assez élevés. La banane est dans les mains de Palutena. Qu'il a perdu ce joli side B de la part de Alua. Et le up smash c'est un multi-hit, le pari sur le premier hit n'a pas fait la différence. Une nouvelle fois le side B, le come and grab. Et maintenant c'est la phase d'avantage pour Alua qui est en train de dominer. Il s'est fait surprendre par l'explosive flame. Attention, il faut shield jusqu'au bout. Le down throw, on va peut-être mettre on met surtout en désavantage. Le pari magnifique, pari banane up smash et ça tue pour Alua qui remporte cette deuxième game. Elle était très tendue cette deuxième game. Elle était vraiment tendue, on sent vraiment que au final il y a presque un téléchargement de la part de Baby. Il y a presque un téléchargement mais c'est pas suffisant. Ouais, pour l'instant, ça s'est mieux passé sur cette deuxième game, clairement. Peut-être le stage, peut-être le layout. Mais toujours est-il que Diddy Kong c'est toujours très fort. Et la banane, on n'arrive toujours pas à gérer un petit peu la banane. On peut pas utiliser trop le nerf parce que Diddy Kong saute pas tant que ça. Justement, comme je l'ai dit, en fait il saute pas tant que ça parce qu'il contrôle très bien le sol et donc il a intérêt plutôt à rester au sol. Donc le nerf c'est un peu compliqué et on a des difficultés du coup à pouvoir placer des combos, à pouvoir mettre des pourcents. Mais là Babyman il a eu plusieurs fois des reads, il y a eu ce petit up smash à la fin qui aurait pu faire la différence mais malheureusement ça n'a pas tué. Mais sur les dernières stocks on voit très très bien qu'Alua a une maîtrise du neutral qui est
presque parfaite dans ce match-up en tout cas, où il réussit sur ses phases de désavantage à mettre une menace sur son adversaire. Donc, notamment avec l'aide de la banane, qui fait que sur la recover c'est dangereux, mais bon on part sur la troisième game. Et cette fois c'est Min Min, on revient sur destination finale, ça y est, Babyman qui a repris peut-être le personnage qu'il a fait, avec lequel il est le plus connu. Min Min donc contre le Diddy Kong d'Alua. Alors la banane est un outil très très efficace contre Min Min parce qu'il passe un petit peu à travers les bras. Alors surtout les poser au sol, les bras ne peuvent pas non plus rattraper n'importe comment la banane. Donc ça va être un outil très bon. Ça va être une bataille pour contrôler l'espace horizontal. Là il n'y a pas de plateforme pour s'aider, pour passer au-dessus des bras, pour aider à passer au-dessus des bras ou aider à passer au-dessus des bananes. Là c'est vraiment voilà, il faut être malin, il faut bien choisir les moments où on saute, bien les choisir, oui surtout, et punir comme il faut derrière. Allez, pour l'instant le stage control il est pour Min Min, le Min Min de Babyman. Oula, on a tenté de jouer un petit peu le mind game avec cette charge de S-Smash. Attention là, c'est un petit peu... On a un pourcentage de kill, et oui, le kill est trouvé. Le kill est trouvé de la part de Babyman. L'invincibilité d'un tilt up smash, c'était bon, mais c'est pas... Il n'y a plus la rage pour aider Alua. Attention, tout à l'heure Talinesh s'était fait piéger justement avec une back throw into read de saut, et ça avait fait la différence deux fois, et ça avait, surtout lui avait coûté le set. Alua qui a pu s'en sortir finalement et qui va pouvoir prendre la première stock, sa première stock sur cette up smash. On revient à égalité avec la banane encore une fois qui va être très utile. La petite extend de combo 38%, et maintenant on revient dans le neutral. Pour l'instant ça s'en sort mieux du côté de Min. On voit que Babyman maîtrise mieux ce match-up là. Clairement, et puis peut-être que DF au final est plus à l'avantage de Min Min presque. Ah c'est vrai, il n'y a pas les plateformes pour aider à sauter, mais ça reste un map très fort pour Diddy Kong, mais c'est vrai que peut-être pour Min Min c'est très bien aussi. Allez, on continue à harceler un petit peu. On continue à harceler le Diddy Kong et ça fait la différence. Le petit edge guard avec le bras qui va très loin, et la réponse immédiate. La stock est récupérée directement. Et la réponse immédiate avec ce F-Smash de Diddy Kong. Ouh, joli le petit Halo Shield. Ouais, Futsu Halo Shield d'un air, c'est true, voilà. Et ça permet c'était un bon punish de la part de Babyman, mais malheureusement c'est Alua qui a repris l'avantage dans cette dernière stock. Allez, la stock, ça finira en lacide. Pour l'instant, avantage Alua avec 30% d'avance, voilà, Alua qui s'en sort du ledge trap en passant au-dessus. Ça va être très important de pouvoir passer justement au-dessus de Min Min pour éviter d'avoir des situations de two frame, des situations où justement Min Min est très forte. Allez, c'est bon, fort trop. Kill % maintenant, s'il y a un bon ledge guard, un bon ledge trap, et ça peut faire la différence. Non, il n'a pas pu couvrir la roll malheureusement pour Alua, et ça permet à Babyman de revenir sur le stage. Le deuxième bras qui fait la différence. On est rentré à pourcentage de kill pour les deux joueurs au final. Oui, les deux joueurs au final. Un bon méga watt placé. Ouh là là, excellent de la part de Alua. Le back air qui va faire la différence.